Coucou. Et voilà, moi je suis le premier d'un gala télévisé. Autant vous dire que, voilà. Au niveau de l'énergie, les amis, moi je me connais, je vais pas aller plus haut que ça. Voilà, sachez-le. Non, j'ai vraiment l'énergie d'un panda qui fait de l'hypoglycémie, donc habituez-vous vite. Enchanté tout le monde, je me présente, je m'appelle Sacha. Voilà, j'ai 25 ans, je préfère juste préciser mon âge avant qu'on commence, parce que très souvent les gens ils viennent me voir à la fin et ils me font « t'as vraiment 25 ans ?» Mais tu sais, avec un air qui veut vraiment dire « mais pourquoi est-ce que ton corps est né avant toi ?» Alors, je suis au courant les amis, hein, j'ai vraiment le corps d'un quarantenaire post-dépression, quoi. J'ai vraiment le corps d'un mec qui considère l'aquabike comme une éventualité, quoi. Donc je suis fatigué physiquement, mais c'est pas le sujet. Je suis très heureux d'être là, les amis, très heureux de jouer à Namur, très heureux de jouer en Belgique. De manière générale, bon, j'habite ici, hein, c'est pas une surprise, mais je suis heureux de faire ce métier ici parce qu'il y a un truc qui est vrai, j'ai joué un peu partout en francophonie. Le public belge, c'est vraiment un des meilleurs publics du monde. Dieu merci, l'alcool, vous êtes là. Merci pour ça. Bravo, vous pouvez applaudir si vous voulez. Mais... Merci. Non, je vais permettre de demander, histoire de savoir si on va passer un bon moment. Il y a des Français ou pas ce soir? Oula! Il y en a un que la sécurité a laissé passer, c'est bien, ok, ça arrive. Il y a un Français, ça vient d'où en France? Strasbourg. Oui, bon, voilà. Strasbourg, c'est le même public, hein, je te cache pas. Hein. Strasbourg, c'est public bourré mais attentif, hein, c'est la même chose. Hein. Ok, non, la sous-question, c'est est-ce qu'il y a des Parisiens? C'est ça qu'on veut. Eh bien, belle soirée, voilà. Super. Non, ben oui, ok, c'est vrai, mais... Ah, les gars, c'est pas une légende. Paris, public compliqué, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Tu sais qu'une blague, c'est drôle à Paris quand dans la salle t'entends... Et après, ils viennent te voir à la fin, ils te font « Alors là, je te le dis, j'ai adoré. Oh, je te le dis, c'était super. » Toi, t'es là, eh ben, rigole, hein, fils de pute. Hein. C'est un bon moment, mais c'est un long moment pour nous, quoi. Donc, je suis revenu jouer en Belgique parce que notre énergie me manquait. On dégage quelque chose, des amis, de presque palpable. On dégage quelque chose de particulier. Moi, il m'arrivait des trucs en Belgique qui peuvent m'arriver que ici. Je vais vous donner le nom de la région où j'ai été, vous allez tout de suite comprendre. J'arrive sur scène, je fais « Bonsoir, Louvain, la Neuve !» Les amis, au moment où je dis « Bonsoir », il y a un gars qui se lève, le mec affonne une bière, il sort sa teub, ça va très vite, d'accord ? C'est une vraie histoire, hein. Et moi, je me retrouve seul face à 400 personnes et un homme qui a pris des initiatives. Et tu sais, moi, c'est les mêmes dispositions qu'ici. Il y a des lumières, j'ai un micro. Du coup, tout le monde me regarde, l'air de dire, eh bien, mon grand, c'est à toi de gérer cette situation. Parce que, les amis, moi, ça fait 6 ans que je fais du stand-up. Il n'y a pas un matin de ma vie où je me suis levé en me disant, imagine. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose que tu peux anticiper, mais je me retrouve face à cette situation et il faut que je gère, quoi. Et ça, ma vraie chance, ça a été que ce se soit passé en Belgique, parce que ça a été géré à la belge. Tu vois ce que je veux dire? Une phrase, problème résolu. Parce qu'en Belgique, plus une situation est stressante, plus la phrase pour dédramatiser est courte, mieux le belge se sent. C'est un mécanisme très simple. Pour exemplifier mon propos, l'année passée, on a annoncé à mon grand-père que son meilleur ami était décédé. Okay? Et sa vraie réaction, ça a été de faire... Oh, hein? Voilà. Hein? Tu sentais que le deuil était fait, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il passait déjà à autre chose. Et bien ça, c'est un procédé très belge qui a été réutilisé dans cette situation, puisque le mec se lève, sort sa teub, grand malaise, personne ne sait gérer. Et là, il y a une dame qui se lève aussi, prend la défense de ce monsieur et nous dit en une phrase à calmer la situation en nous disant « T'inquiète, c'est son style. » Et tout le monde était OK avec cette explication, quoi. Tu vois, on était 400 à se regarder en mode « Ah, bon, si c'est son style, hein. Moi, c'est pas le mien, mais je respecte. » En plus, cette phrase sous-entend plein de choses, hein, qu'on se le dise. Ça sous-entend déjà que c'est pas la première fois. Ça, c'est une chose. Et puis, on connaît tous plein de styles. Tu vois, moi, je connais style casual chic, j'aime bien. Style streetwear aussi, j'aime beaucoup. Mais style poutre apparente quand t'as pas un appartement, je connaissais moins, quoi. Et c'est là la vraie chance, c'est que je vous dis que ce soit passé en Belgique. Parce qu'aujourd'hui, cette histoire, qu'on se le dise, avait un potentiel traumatisant assez important, ok? Et nous, on en parle, on en fait des sketchs, on en rigole et on passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'en France, ça aurait pris une ampleur, les amis. Purée, ce monsieur se ferait lyncher sur les réseaux sociaux. Puis Cyril Hanouna en aurait parlé, il l'aurait invité. Pascal Praud aurait pris le relais. Il aurait fait tout un micmac. Puis après, des gens ont recommencé à faire
des manifestations dans la rue avec des pancartes qui n'ont pas de sens au milieu de Paris, genre « No tub in the culture ». Ça aurait pris un temps monstre, alors que... Oui, si tu veux, mais... Alors que... Chez nous, c'est une anecdote au Nouvel An entre deux bouts de fromage. Tu vois ce que je veux dire? On gère pas ça. On est là entre deux bouts de raclette. Tu te souviens, celui qui a sorti sa tub? Ouais, je me rappelle. Passe-moi le sel et on passe à autre chose. Voilà, on avance. Un autre truc, quoi. Ah, moi, Belgique, c'est quand même un public particulier. C'est souvent très bien, mais moi, ma pire scène, ça s'est passé en Belgique et ça s'est passé ici à Namur, quoi. Donc je me suis dit, c'est le moment de vous le raconter. Bah oui, non, je vous le dis, malheureusement. C'était un contexte particulier. C'était l'année passée, pendant le festival, Guillaume m'a proposé d'aller jouer en prison pour prouver que l'humour n'a pas de frontières. Bon. Au début, voilà, j'ai dit non, par instinct de survie, quoi, comme... tout être humain normalement constitué, et puis il m'a quand même énoncé le montant auquel j'allais avoir droit. Et... c'est vrai qu'il ne faut pas oublier l'humain dans tout ça. Donc j'ai été... Parce que voilà, l'humour n'a pas de barrière, mais il a un prix. Donc j'ai été joué en prison et j'arrive devant 40 prisonniers et je les ai vus, soit dit en passant. C'est pas politiquement correct ce que je vais vous dire, hein, je suis au courant. Mais je les ai vus et sincèrement, je me suis dit, bon, il y en a quelques-uns, pas tous, il y en a quelques-uns, tu te dis, ils sont quand même mieux là qu'avec nous, quoi. Parce que je te jure, ils font flipper de ouf, quoi. Et moi, Guillaume m'annonce, j'arrive sur scène, j'attrape le micro, je fais semblant que je suis confiant. Là, il y a un prisonnier qui se lève, je me dis, bon, moi, s'il sort sa teub, je sais gérer. C'est plus un problème. Et là, le gars m'agresse verbalement, mais ce qu'il me dit n'est pas méchant, c'était très bizarre à recevoir, tu vois. C'était une moche enveloppe, mais avec un gentil message. C'était très, très spécial. Tu sais, il m'a regardé, et il m'a pas agressé, il m'a fait « Hey, ah, c'est mon anniversaire aujourd'hui !» Et moi, cette information, je vous le dis, ça m'a stressé. Voilà. Parce que j'ai commencé à conscientiser que j'étais potentiellement le cadeau du monsieur. Et ensuite, le gars réenchaîne, tu sais, il me réagresse mais en disant un truc un peu moins sympa. Et je pensais pas qu'on allait me dire ça un jour dans ma vie. Il m'a regardé sincèrement, il m'a droit dans les yeux, il m'a fait « Hey, maintenant, fais la vache !» Les amis, je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous raconter. Hein. Moi, je suis à la prison de Namur devant 40 prisonniers. Il y en a un qui me dit « C'est mon anniv ». Il enchaîne par « Fais la vache ». Et moi, je vois, quand il dit ça dans les yeux des 39 autres face à moi, que eux, ils sont pas forcément contre le projet, tu vois. Donc, il y a un combat intérieur entre ma vie et ma dignité. Et vous vous rendez compte que si je respire aujourd'hui devant vous et que je vous raconte l'anecdote, c'est que... Voilà, c'est qu'à un moment donné, j'ai imité l'animal. Voilà, mais je voulais pas le faire. Je me suis dit, la seule façon de pas le faire, c'est de créer un lien, devenir pote avec eux. Comment tu fais pour devenir pote rapidement? Tu poses des questions, tu t'intéresses. Du coup... j'ai fait comme dans les séries américaines, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je lui ai fait « Et toi? T'es là pourquoi ?» Je m'attendais pas à sa réponse, il m'a fait « Moi, j'ai 15 chefs d'accusation, dont 10 pour meurtre, mais la vérité, je me connais, j'ai rien fait. » Voilà, là j'ai compris que c'était pas le moment d'énerver le monsieur, quoi. Tu vois, je me suis mis en position défensive et j'ai fait « 15, bon, c'est vrai que pour le moment, bon, les chiffres vont pas dans ton sens, qu'on se le dise. » Ça reste des statistiques, hein, on peut interpréter ça comme on veut, finalement. Et il a pas trop capté, il m'a fait « Quoi? T'as dit quoi ?» Du coup, j'ai fait «